Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit, votre rendez-vous avec la littérature, alors française ou étrangère. Et ce soir, nous avons rendez-vous avec la littérature française, car je vais reprendre le roman Le Rêve d'Émile Zola. Alors, juste quelques mots rapides sur Émile Zola avant de reprendre la lecture. Donc, Émile Zola, c'est un écrivain français et journaliste qui est né à Paris en 1840 et qui est mort en 1902. Et qui est un des romans les plus connus, qui a été les plus publiés, les plus traduits et les plus commentés dans le monde. Et il a notamment été très adapté au cinéma et à la télévision, et aussi notamment été connu pour son œuvre qui est une fresque romanesque en 20 volumes, qui s'appelle Les Rougon-Macquart et qui dépeint la société française sous le Second Empire. Alors voilà, donc ce soir, donc vous connaissez sûrement parmi cette fresque romanesque, donc en 20 volumes, vous connaissez sûrement L'Assommoir, Nana ou Germinal. Mais ce soir, c'est avec Le Rêve, donc qui fait partie de cette œuvre, que nous allons passer la soirée et qui constitue donc le 16e volume de cette fresque romanesque et qui a été publié en 1888. Ce roman donc, que je m'apprête à reprendre traite, lui, particulièrement de la religion et de la foi populaire de la société française au XIXe siècle. Voilà, donc je vais reprendre à la page 154 et nous sommes en pleine cérémonie, procession religieuse. Voilà. Donc je reprends la lecture, j'espère que vous avez suivi les précédentes lectures pour ne pas être perdu. Je vous souhaite une très bonne soirée. Cette fois, c'était vrai. Un flot de foule envahit les collatéraux et l'on sentit croître de minute en minute l'approche de la procession. Cela grandissait avec les volées de la cloche, avec un souffle large qui venait du dehors par la grande porte béante. Dieu rentrait. Angélique, appuyée à l'épaule d'Hubertine, haussée sur la pointe des pieds, regardait cette baie ouverte dont la rondeur se découpait dans le blanc crépuscule de la place du cloître. D'abord reparut le sous-diacre portant la croix, flanqué des deux acolytes avec leurs chandeliers. Et derrière eux s'empressait le cérémoniaire, le bon abbé Cornille, essoufflé, rendu de fatigue. Au seuil de l'église, chaque nouvelle arrivant se détachait une seconde, d'une silhouette nette et vigoureuse, puis se noyait dans les ténèbres intérieures. C'étaient les laïcs, les écoles, les associations, les confréries, dont les bannières, pareilles à des voiles, se balançaient, tout d'un coup mangées par l'ombre. On revit le groupe pâle des filles de la Vierge qui entraient en chantant de leur voix aiguë de séraphin. La cathédrale avalait toujours, la nef s'emplissait lentement. Les hommes à droite, les femmes à gauche. Mais la nuit s'était faite. La place au loin se piqua d'étincelles, des centaines de petites lumières mouvantes, et ce fut le tour du clergé. Les cierges allumaient en dehors du rang, un double cordon de flammes jaunes qui passa la porte. Cela n'en finissait plus. Les cierges se succédaient, se multipliaient, le grand séminaire, les paroisses, la cathédrale, les chantres attaquant l'ancienne, les chanoines en pluvieux blancs. Et peu à peu, alors l'église s'éclaira, se peupla de ces flammes, illuminées, criblées de centaines d'étoiles, comme un ciel d'été. 2 chaises étaient libres. Angélique monta sur l'une d'elles. « Descends, répétait Hubertine, c'est défendu. » Mais elle s'obstinait, tranquille. « Pourquoi défendu? Je veux voir. Oh, est-ce que c'est beau? Oh, est-ce que c'est beau ?» Et elle finit par décider sa mère à monter sur l'autre chaise. Maintenant, toute la cathédrale brasillait ardente. Cette houle de cierges qui la traversait allait allumer des reflets sous les voûtes écrasées des bas-côtés, au fond des chapelles, où brillait la vitre d'une châsse, l'or d'un tabernacle. Même dans le pourtour de l'abside, jusque dans les cryptes sépulcrales, s'éveillaient des rayons. Le chœur flambait avec son autel incendié,
ses stalles luisantes, sa vieille grille dont les rosaces se découpaient en noir. Et l'envolée de la nef s'accusait encore. En bas, les lourds piliers trapus, portant les pleins cintres. En haut, les faisceaux de colonnettes s'amincissaient, fleurissant, parmi les arcs brisés des ogives, tout un lancement de foi et d'amour qui était comme le rayonnement même de la lumière. Mais dans le roulement des pieds et le remuement des chaises, on entendit de nouveau retomber les chaînettes claires des encensoirs. Et les orgues, aussitôt, chantèrent une phrase énorme qui déborda, emplit les voûtes d'un grondement de foudre. C'était Monseigneur, encore sur la place. Sainte Agnès, en ce moment, gagnait l'abside, toujours portée par l'éclair, la face comme apaisée aux lueurs des cierges, heureuse de retourner à ses songeries de 4 siècles. Enfin précédé de la crosse, suivie de la mitre, Monseigneur rentra, tenant le Saint-Sacrement du même geste de ses 2 mains couvertes de l'écharpe. Le dais qui filait au milieu de la nef s'arrêta devant la grille du chœur. Là, il y eut un peu de confusion. L'évêque fut un moment rapproché des personnes de sa suite. Depuis que Félicien avait reparu derrière la mitre, Angélique ne le quittait pas des yeux. Or, il arriva qu'il se trouva porté sur la droite du dais. Et à cet instant, elle vit dans le même regard la tête blanche de Monseigneur et la tête blonde du jeune homme. Un flamboiement avait passé sur ses paupières. Elle joignit les mains, elle parla tout haut. « Oh, Monseigneur, le fils de Monseigneur !» Son secret lui échappait. C'était un cri involontaire, la certitude d'enfant qui se faisait dans la brusque clarté de leur ressemblance. Peut-être au fond d'elle le savait-elle déjà, mais elle n'aurait point osé se le dire. Tandis que maintenant, cela éclatait, l'éblouissait. De toutes parts, d'elle-même et des choses, des souvenirs remontaient, répétaient son cri. Hubertine, saisie, murmura. Le fils de Monseigneur, ce garçon? Autour d'elles deux, des gens s'étaient poussés. On les connaissait, on les admirait, la mère adorable encore dans sa toilette de simple toile, la fille d'une grâce d'archange avec sa robe de foulard blanc. Elles étaient si belles et si en vue, ainsi montées sur des chaises, que des regards se levaient, s'oubliaient. « Mais oui, ma bonne dame, » dit la mère l'emballeuse, qui se trouvait dans le groupe. « Mais oui, le fils de Monseigneur. »« Comment? Vous ne saviez pas? Et un beau jeune homme est riche. Riche à acheter la ville, s'il voulait des millions, des millions. » Toute pâle, Hubertine écoutait. « Vous avez bien entendu conter l'histoire, » continua la vieille mendiante. « Sa mère est morte en le mettant au monde. Et c'est alors que Monseigneur s'est fait prêtre. Aujourd'hui, il se décide à l'appeler près de lui, Félicien VII d'Hautecœur, comme qui dirait un vrai prince. » Alors Hubertine eut un grand geste de chagrin. Et Angélique rayonna devant son rêve qui se réalisait. Elle ne s'étonnait toujours pas. Elle savait bien qu'il devait être le plus riche, le plus beau, le plus noble. Mais sa joie était immense, parfaite, sans souci des obstacles qu'elle ne prévoyait point. Enfin, elle se faisait connaître, il se donnait à son tour. L'or ruisselait avec la petite flamme des cierges, les orgues chantaient la pompe de leur fiançailles, la lignée des Hautecœur défilait royalement du fond de la légende. Norbert Ier, Jean V, Félicien III, Jean XII, puis le dernier, Félicien VII, qui tournait vers elle sa tête blonde. Il était le descendant des cousins de la Vierge, le maître, le Jésus superbe, se révélant dans sa gloire près de son Père. Justement, Félicien lui souriait, et elle ne remarqua pas le regard fâché de Monseigneur qui venait de s'apercevoir debout sur la chaise, au-dessus de la foule, le sang au visage, en orgueilleuse et en passionnée. « Ah, ma pauvre enfant !» soupira Hubertine avec désespoir.
Mais les chapelains, les acolytes s'étaient rangés à droite et à gauche et le premier diacre avait pris le Saint-Sacrement des mains de Monseigneur, le posa sur l'autel. C'était la bénédiction finale, le tantum ergo, mugi par les chantres, l'encens des navettes fumant dans les encensoirs, le grand silence brusque de l'oraison. Et au milieu de l'église ardente, débordante de clergé et de peuple, sous les voûtes élancées, Monseigneur remonta à l'autel, reprit des 2 mains le grand soleil d'or que, par 3 fois, il agitait en l'air dans l'ensigne de croix. Chapitre 9. Le soir même, en rentrant dans l'église, Angélique pensait « Je le verrai tout à l'heure, il sera dans le Clos Marie et je descendrai le retrouver. » Leurs yeux s'étaient donné ce rendez-vous. On ne dîna qu'à 8 heures, dans la cuisine, selon l'habitude. Hubert parlait seul, excité par cette journée de fête. Sérieuse, Hubertine répondait à peine, ne quittant pas du regard la jeune fille qui mangeait d'un gros appétit, mais inconsciente, sans paraître savoir qu'elle portait la fourchette à sa bouche, toute à son rêve. Et Hubertine lisait clairement en elle, voyant se former et se suivre une à une les pensées sous ce front candide comme sous le cristal d'une eau pure. À 9 heures, un coup de sonnette les étonna. C'était l'abbé Cornille. Malgré sa fatigue, il venait à leur dire que Monseigneur avait beaucoup admiré les 3 anciens panneaux de broderie. « Oui, il en a parlé devant moi. Je savais que vous seriez heureux de l'apprendre. » Angélique, qui au nom de Monseigneur s'était intéressée, retomba dans sa songerie dès que l'on causa de la procession. Puis au bout de quelques minutes, elle se mit debout. « Où vas-tu donc ?» interrogea Hubertine. Cette question la surprit comme si elle-même ne se fût pas demandé pourquoi elle se levait. « Mère, je monte. Je suis très lasse. » Derrière cette excuse, Hubertine devinait la vraie raison, le besoin d'être seule avec son bonheur. « Viens m'embrasser. » Lorsqu'elle la tint serrée contre elle, dans ses bras, elle la sentit frémir. Son baiser de chaque soir se déroba presque. Alors très grave, elle la regarda en face. Elle lut dans ses yeux le rendez-vous accepté, la fièvre de s'y rendre. « Sois sage, dors bien. » Mais déjà, Angélique, après un rapide bonsoir à Hubert et à l'abbé Cornille, montait dans sa chambre éperdue, tellement elle avait senti son secret au bord de ses lèvres. Si sa mère l'avait gardé 1 seconde encore contre son cœur, elle aurait parlé. Quand elle se fut enfermée à double tour, la lumière la blessa, elle souffla sa bougie. La lune se levait de plus en plus tard, la nuit était très sombre. Et sans se déshabiller, assise devant la fenêtre ouverte sur les ténèbres, elle attendit pendant des heures. Les minutes s'écoulaient, remplies, la même idée suffisait à l'occuper. Elle descendrait le rejoindre quand minuit sonnerait. Cela se ferait très naturellement, elle se voyait agir pas à pas, geste à geste, avec cette aisance qu'on a dans les songes. Presque tout de suite, elle avait entendu partir l'abbé Cornille. Ensuite, les Hubert étaient montés à leur tour. 2 fois, il lui sembla que leur chambre se réouvrait, que des pieds furtifs s'avançaient jusqu'à l'escalier, comme si quelqu'un fût venu écouter là un instant. Puis la maison parut s'anéantir dans un sommeil profond. Lorsque l'heure eut sonné, Angélique se leva. « Allons, il m'attend. » Et elle ouvrit sa porte, qu'elle ne referma même pas. Dans l'escalier, en passant devant la chambre des Hubert, elle prêta l'oreille. Mais elle n'entendit rien. Que les frissons du silence. D'ailleurs, elle était très à l'aise, sans effarement ni hâte, n'ayant point conscience d'être en faute. Une force la menait, cela lui semblait tellement simple que l'idée d'un danger l'aurait fait sourire. En bas, elle sortit dans le jardin, par la cuisine, et elle oublia encore de refermer le volet.
Puis de son allure rapide, elle gagna la petite porte qui donnait sur le clos Marie, la laissa également toute grande derrière elle. Dans le clos, malgré l'ombre épaisse, elle n'eut pas une hésitation. Marcha droit à la planche, traversa la chevrotte, se dirigea à tâtons comme dans un lieu familier où chaque arbre lui était connu. Et tournant à droite, sous un saule, elle n'eut qu'à étendre les mains pour rencontrer les mains de celui qu'elle savait être là, à l'attendre. Un instant muette, Angélique serra dans les siennes les mains de Félicien. Ils ne pouvaient se voir, le ciel s'était couvert d'une nuée de chaleur que la lune à son lever, amincie, n'éclairait pas encore. Et elle parla dans les ténèbres, tout son cœur se soulagea de sa grande joie. « Ah, mon cher Seigneur, que je vous aime et que je vous remercie. » Elle riait de le connaître enfin, elle le remerciait d'être jeune, beau, riche, plus encore qu'elle ne l'espérait. C'était une gaieté sonnante, le cri d'émerveillement et de gratitude devant ce cadeau d'amour que lui faisait son rêve. Vous êtes le roi, vous êtes mon maître, et me voici à vous. Je n'ai que le regret d'être si peu... Mais j'ai l'orgueil de vous appartenir. Cela suffit que vous m'aimiez pour que je sois reine à mon tour. J'avais beau savoir et vous attendre, mon cœur s'est élargi depuis que vous y êtes devenu si grand. Oh, mon cher Seigneur, que je vous remercie et que je vous aime. Alors doucement, il lui passa son bras à la taille, il l'emmena en disant « Venez chez moi ». Il lui fit gagner le fond du clos Marie au travers des herbes folles, et elle s'expliqua comment il passait chaque soir par la vieille grille de l'évêché, condamné autrefois. Il avait laissé cette grille ouverte. Il l'introduisit à son bras dans le grand jardin de Monseigneur. Au ciel, la lune peu à peu montante, cachée derrière le voile de vapeur chaude, les blanchissait d'une transparence laiteuse. Toute la voûte, sans une étoile, en était remplie d'une poussière de clarté qui pleuvait, muette, dans la sérénité de la nuit. Lentement, ils remontèrent la chevrotte, dont le cours traversait le parc. Mais ce n'était plus le ruisseau rapide, précipité sur une pente caillouteuse. C'était une eau calme, une eau alanguie, errant parmi des touffes d'arbres. Et sous la nuée lumineuse, entre ces arbres baignés et flottants, la rivière élyséenne semblait se dérouler dans un rêve. Angélique avait repris joyeusement. « Je suis fière et si heureuse d'être ainsi, à votre bras. » Félicien, ravi de tant de simplicité et de charme, l'écoutait s'exprimer sans gêne, ne rien cacher, dire tout haut ce qu'elle pensait, dans la naïveté de son cœur. « Ah, chère âme, c'est moi qui dois vous être reconnaissant de ce que vous voulez bien m'aimer un peu, si gentiment. Dites-moi encore comment vous m'aimez, dites-moi ce qui s'est passé en vous lorsque vous avez su enfin qui j'étais. » Mais d'un joli geste d'impatience, elle l'interrompit. « Non, parlons de vous, rien que de vous. Est-ce que je compte, moi? Est-ce que ça importe? Est-ce que je suis, ce que je pense? C'est vous seul qui existez maintenant. » Et se serrant contre lui, ralentissant le pas le long de la rivière enchantée, elle l'interrogeait sans fin, elle voulait tout connaître, son enfance, sa jeunesse, les 20 années qu'ils avaient vécues loin de son père. « Je sais que votre mère est morte à votre naissance et vous avez grandi chez un oncle, un vieil abbé. Je sais que Monseigneur refusait de vous voir. » Il parla très bas, d'une voix lointaine qui semblait monter du passé. « Oui, mon père avait adoré ma mère, j'étais coupable d'être venue et de l'avoir tuée. Mon oncle m'élevait dans l'ignorance de ma famille, durement, comme si j'avais été un enfant pauvre, confié à ses soins. Je n'ai su la vérité que très tard, et il y a 2 ans à peine. Mais cela ne m'a pas surpris. Je sentais cette grande fortune derrière moi. Tout travail régulier m'ennuyait, je n'étais bon qu'à courir les champs. Puis s'est déclarée ma passion pour les vitraux de notre petite église. » Elle riait et il s'égaya aussi. « Je suis un ouvrier comme vous. J'avais décidé que je gagnerais ma vie à peindre des vitraux lorsque tout cet argent s'est écroulé sur moi. Et mon père montrait tant de chagrin les jours où l'oncle lui écrivait que j'étais un diable, que jamais je n'entrerais dans les ordres.
C'était sa volonté formelle. De me voir prête, peut-être l'idée que je rachèterais par là le meurtre de ma mère. Il s'est rendu pourtant et il m'a rappelé près de lui. Ah, vivre, vivre, que c'est bon. Vivre pour aimer et être aimé. Sa jeunesse bien portante et vierge vibra dans ce cri, dont frissonna la nuit calme. Il était la passion dont sa mère était morte, la passion qu'il avait jetée à ce premier amour, éclos du misère. Toute sa fougue y aboutissait, sa beauté, sa loyauté, son ignorance et son désir gourmand de la vie. J'étais comme vous, j'attendais. Et la nuit où vous vous êtes montré à votre fenêtre, je vous ai reconnu aussi. Dites-moi ce que vous rêviez. Contez-moi vos journées d'auparavant. Mais de nouveau, elle lui ferma la bouche. Non, parlons de vous, rien que de vous. Je voudrais que rien de vous ne me restât caché. Que je vous tienne, que je vous aime tout entier. Et elle ne se laissait pas de l'entendre parler de lui dans une joie extasiée à le connaître, adorante, comme une sainte fille aux pieds de Jésus. Et ni l'un ni l'autre ne se fatiguaient de répéter les mêmes choses, à l'infini, comme ils s'étaient aimés, comme ils s'aimaient. Les mots revenaient pareils, toujours nouveaux, prenant des sens imprévus, insondables. Leur bonheur grandissait à y défendre et à en goûter la musique sur leurs lèvres. Il lui confessa le charme où elle le tenait avec sa voix seule, si touchée, qu'il n'était plus que son esclave, rien qu'à l'entendre. Elle avoua la crainte délicieuse où il la jeta, lorsque sa peau si blanche s'empourprait d'un flot de sang, à la moindre colère. Et ils avaient quitté maintenant les bords vaporeux de la chevrotte, ils s'enfonçaient sous la futaie obscure des grandes ornes, les bras à la taille. « Oh, ce jardin !» murmura Angélique, jouissant de la fraîcheur qui tombait des feuillages. « Il y a des années que j'ai le désir d'y entrer. Et m'y voilà avec vous, m'y voilà. » Elle ne lui demandait pas où il la conduisait, elle s'abandonnait à son bras dans les ténèbres des troncs centenaires. La terre était douce aux pieds, les voûtes de feuilles se perdaient, très hautes comme des voûtes d'église. Pas un bruit, pas un souffle, rien que le battement de leur cœur. Enfin, il poussa la porte du pavillon. Il lui dit « Entrez, vous êtes chez moi !» C'était là que son père croyait convenable de le loger, à l'écart dans ce coin reculé du parc. Il y avait en bas un grand salon, en haut tout un appartement complet. Une lampe éclairait la vaste pièce du rez-de-chaussée. « Vous voyez bien, reprit-il, avec un sourire, que vous êtes chez un artisan. Voici mon atelier. » Un atelier, en effet, le caprice d'un garçon riche qui se plaisait au côté métier dans la peinture sur verre. Il avait trouvé les anciens procédés du XIIIe siècle. Il pouvait se croire un de ces verriers primitifs produisant des chefs-d'œuvre avec les pauvres moyens du temps. L'ancienne table lui suffisait, enduite de craie fondue, sur laquelle il dessinait en rouge et où il découpait les verres au fer chaud, dédaigneux du diamant. Justement, le moufle, un petit four reconstruit d'après un dessin, était chargé. Une cuisson s'y achevait, la réparation d'un autre vitrail de la cathédrale. Et il y avait encore là, dans des caisses, des verres de toutes les couleurs qu'il devait faire fabriquer pour lui. Les bleus, les jaunes, les verts, les rouges, pâles, jappés, fumeux, sombres, nacrés, intenses. Mais la pièce était tendue d'admirables étoffes. L'atelier disparaissait sous un luxe merveilleux d'ameublement. Au fond, sur un antique tabernacle qui lui servait de piédestal, une grande vierge dorée souriait de ses lèvres de pourpre. Et voilà, c'est ainsi que s'achève pour ce soir notre lecture ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, en tout cas moi oui. Et je vous dis à très bientôt. Surtout, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de soirée.